vraiment, un iconic buildings qui peuvent venir set up, un peu pareil comme dans Singapour, comme dans Dubaï, comme dans Malaisie. Des towers de 23-25 étages pour le nouveau Prime Minister's Office et aussi un ministère clé qui, bien sûr, pour bien là, prêt avec Prime Minister's Office, avec le nouveau Parlement aussi qui peut set up comme un landmark building. Deuxième component, c'est tout un appartement qui peut faire, des luxury villas, des townhouses et aussi des affordable housing units qui pour dans le projet et qui peut intégrer le concept de work, live and play, c'est-à-dire beaucoup de fonctionnaires et aussi d'autres personnes qui sont intéressées à cet appartement-là pour dans un nouveau concept de Heritage City là. Troisième component, c'est sur le côté commercial, entertainment, qui est de l'autre côté, avec bien sûr tout le côté restauration, malls et cinéma, etc. Mais nous pouvons aussi créer un Heritage Square. Et dans ce Heritage Square-là, un peu pareillement dans les autres pays, où il y a une place que tout le monde est capable d'aller, l'animation, etc. Où il y a un dancing fountain avec une certaine chorégraphie, un peu pareil comme dans Dubaï. Et bien sûr, au-delà de ça, nous prenons un Bollywood Entertainment Park. Le projet, c'est un projet qui vient à peu près 820 millions de dollars. Le terrain qui se trouve des Azotes, il valued à 200 millions de dollars, 20 000 roupies multiplié par la superficie. Un terrain qui est pour SLDC. SLDC, suite à la décision du Conseil des ministres, transfère dans Heritage City Limited. Ça, c'est l'equity du gouvernement dans le projet. Le gouvernement de Maurice, lui, peut mettre 200 millions de dollars à travers le terrain. Le côté résidentiel se fera sur le système VFA, que quand on commence construction, mais on commence par le plan, tout ça va un appartement qui nous le causait là, dans une période de 3 ans, on peut finir vendre un appartement là qui peut contribuer au financement du projet. Ça allait pour faire à peu près 170 millions de dollars, chiffre total de vente, il y a à peu près 250 millions de dollars. Alors nous devons factor in les 170 millions as a financing element of a project. Nous avons aussi le côté finance qui nous périse en dehors, d'où la visite en Arabie Saoudite avec le Saudi Development Fund et aussi le Public Investment Fund de l'Arabie Saoudite. Option A, 300 millions de dollars en forme de prêt à 2% d'intérêt, avec une période moratoire de 10 ans, que nous payons l'intérêt jusqu'à 2026, sur une période de 30 ans. Pardon, option A, continuer, avec 200 millions de dollars en forme de Redeemable Preference Shares. Qu'est-ce que c'est que Redeemable Preference Shares? Il n'est pas d'une propriétaire. Pareil, comment le leader de l'opposition, qui nous payons à faire nouveau Parlement, nouveau bureau Premier ministre avec les autres ministères qui sont là-bas, mais seulement prenant un pays étranger qui peut venir, qui peut ça. C'est faux, totalement faux. Maintenant, en ce qui concerne le réseau routier, il n'est pas créé un grand problème pour nous, parce qu'il nous déjà fait leverage low existing facilities qui est là. Alors, vous prenez un réseau routier à travers ça, en sortant de Saint-Pierre aussi, venant par le nord, qui, à travers INL Smart City, pour rentrer dans Heritage City. En termes d'infrastructure physique ou transport public par exemple, beaucoup de monde sortent dans les nord, je prends un bis de tarif pour lui, je sortent dans les cides ou bien sortent dans le centre, je prends un bis de tarif pour lui. Est-ce qu'ils ont planifié le fait pour un fonctionnaire, pas besoin de prendre des bis, 3 bis pour arriver à Heritage City? Est-ce qu'il est dans le plan là? Parce que si dans 3 ans, je peux faire, il est bien fini par être là. It is factored in dans le projet, ou dans tout le concept, vous prenez un bus terminal et tout. Mais aussi, moi, je vous qu'il y a un projet moderne, que nous pouvons venir avec le concept de work, live and play, c'est-à-dire qu'il nous encourage les fonctionnaires à acheter ça n'importe par là, pour qu'ils soient capables de rester là. Quand une des banques statistiques Mauritius fait un travail pour nous là, et very prudent estimate, c'est une contribution de Heritage City à 1,2% du GDP qui va augmenter avec la création de Heritage City Limited. Alors, 1,2% en forme de contribution de GDP sur une période de 3 ans pendant la durée de la construction. Mais plus important, il permet à peu près 500 millions de dollars, peu importe le mode de financement, mais aussi l'achat des appartements, dans l'économie comme en FDI. Alors, avec une injection de 500 millions de dollars comme FDI dans l'économie, il crée un momentum. Après, bien sûr, il faut créer l'emploi. Pour dire le montage financier, qui me dit nous très très fiers de ça, parce qu'il nous connaît qui quand c'était réaliste le projet était.
il generate un internal rate of return entre 14 à 16%. En termes de return of equity, il generate un return of equity de 30%. The beauty of a project, c'est que tout rental qui est payé par le ministère dans Heritage City, avec ça, nouveau Iconic Towers, State of the Art Towers, comme on est à l'étranger, et tout le concept de e-governance, de cloud computing et tout ce que nous pouvons mettre là-dedans pour la génération future des fonctionnaires à Maurice, rental là, d'après le montage financier, il vient à peu près 41 roupies par pied carré. Annual rental de 23 millions de dollars pour la totalité, pour répondre à la question, ce que vous demandez. Mais quand ça casse là, payer, quand il peut payer, il paye dans Heritage City Limited, qui est une entité 100% owned par le gouvernement de Maurice. Annual rental de 23 millions de dollars pour la totalité, pour répondre à la question, ce que vous demandez. C'est-à-dire qu'il nous bénéficie de sa income-là, et qu'on nous prend income qui peut gagner, avec le côté commercial qui peut louer aussi, avec la vente des appartements sous le système VFA, et où met tout dans Heritage City, le montage financier qui a été fait par BDO et les gens du ministère Cotonou, ou en termes ce qui vous peut payer comme soit option A, 2% d'intérêt sur 300 millions de dollars et 6% en termes de redeemable preference shares, ou option B, 425 millions de dollars sur redeemable preference shares, 6% d'intérêt, mais sur 30 ans, il laisse un bénéfice de 1,7 million de dollars, 1,7 milliard de dollars à l'État mauricien. Mais le projet de Heritage City pour venir un benchmark, et c'est là où le côté de la bonne gouvernance rentre là-dedans. Parce que moi, en tant que ministre de la bonne gouvernance, je pense comme un modèle austère pour tous les projets qui pourraient le faire devant. Je promets le Premier ministre, qui me demande la responsabilité pour faire ça, qui me commence et finit en 3 ans. Alors, en ce qui concerne, quand nous arrivons, le master plan sera finalisé la semaine prochaine, nous begonnons le master plan. Pour tout un grand projet comme ça, qui est échelonné plusieurs années, il y a un scénario, il y a une petite chose qui faisait un line-up pour que le projet se concrétise, pour faire ça 1,7 milliard de return, qui vous peut dire, tout ça maintenant là. Qui est l'étape bizarre absolument franchir, qui est une condition bizarre réunie de manière certaine pour qu'il nous arrive à ce résultat-là. C'est ça le beauty of a project is a certainty aspect. C'est parce que quand on peut monter ça Iconic Towers là qui peut louer par le ministère, mais où est mon client là? Donc là, quand je embarque dans un projet là où il y a la certitude de 1,7 milliard de dollars de revenus, de bénéfices. Absolument, sur 30 ans. Sur 30 ans, oui. Qui représente 261 millions de dollars en valeur d'aujourd'hui, en ce qui concerne la MBC. Pendant à peu près 3 mois, 4 mois, il commence un travail énorme côté financier de la MBC, parce qu'il tient une dette énorme, à peu près 1 milliard. Pendant ces 4 derniers mois, le conseil d'administration de la MBC avec le management, je travaille pour réduire sa dette là. Quand vous regardez le balance sheet de la MBC, mais pas tenant aucun travail qu'il fait d'une façon avec un modèle financier qui est conducive à MBC opère une situation optimale. Alors quand nous finissons tout ça, tout le travail qu'il fait, nous dit la MBC, il réduit sa dette de 1 milliard avec le financial restructuring pour venir vers les 600 millions de roupies. License fee. Quand nous avons tout ça, et quand nous avons une projection qu'il fait maintenant, going forward, sous les recommandations du Public Sector Efficiency Bureau du ministère, et nous trouvons qu'il nous donne la possibilité pour enlever sa requirement qui est un petit consommateur d'électricité, qui consomme moins de 33 unités d'électricité, et je paye une license fee de 20 roupies pour regarder la télévision dans Maurice. Et d'après la projection qu'il fait, une étude qu'il fait, il touche à peu près 20 000 households dans Maurice. Il est well within the financial capability of MBC. L'autre côté recrutement, bon, il y a 898 personnes qui peuvent travailler dans MBC. La MBC, aujourd'hui, il trouve dans une situation où il y a un problème énorme en termes de ressources humaines, parce qu'il y a tellement de fonds du monde dans l'organisation là, qui est difficile pour gérer.
Je peux compter l'operating surplus pour continuer à combler dette ou bien est-ce que je peux couper dans le vif et éventuellement cut loose man du monde qui est en plus d'MBC? Mais pas fini, non. Vraiment un nouveau secteur qui emploie du monde, un nouveau pilier de l'économie, si vous voulez, qui emploie du monde d'une façon organique. Mais pendant rien qui vraiment embauche du monde qui commence à pas exister avant 2005. Alors, quand tout ça du monde là, il y a cause de l'emploi, loin une période de 10 ans. Et finalement, la réponse, c'est qu'ils sont employés dans une institution gouvernementale, le secteur public et surtout paraétatique. Nous avons un problème quand nous avons Air Motions, quand nous avons Airmail, quand nous avons Casino, quand nous avons Cargo Handling, quand nous avons MBC avec 898 du monde. Pour moi, comme vous dites, MBC fonctionne à peu près avec un staff complément d'à peu près 400 du monde, il est optimal. C'est 400 du monde qui reste là qui vous fait le job. Vous trouvez? C'est une question qui, tout le temps, les journalistes posent. Mais là, on va faire rien aux autres. Parce que nous avons un gouvernement qui nous n'élit pas les peuples pour ne pas créer un problème. Mais si nous tenons pour être dans un contexte secteur privé, et si nous tenons pour être en termes augmente profitabilité, augmente viabilité et fait tout à fait optimal dans l'organisation comme on normalement fait, mais là où tu peux besoin d'un streamlining, quand tu fais 410 personnes aller un seul coup, et après là où faire l'organisation operate at optimal capacity. Mais dans le secteur public, vous n'êtes pas capable de faire ça, mais vous finissez un gouvernement irresponsable qui nous fout du monde partout dans tout ça, l'organisation là. Aujourd'hui, toute l'organisation là dans le rouge sur la carte d'identité. Alors, la carte existante, hier, le Conseil de ministres, suite à requête qui a été faite par le ministère, in extend jusqu'au 31 mars. 2500 du monde qui pas encore ces autres cartes jusqu'à maintenant. Sur un total de 974 000 de personnes à Maurice qui touchées par la carte d'identité qui finit ces autres cartes. Je vais dire, dans 2500 du monde, non, moi, je suis là-dedans. Moi, je ne suis pas côté à carte.